Voyons maintenant comment un adhérent s'inscrit avec le calendrier des événements. Les événements auxquels on peut s'inscrire portent un point vert. Cela signifie qu'ils sont ouverts à notre catégorie, tout public ou adhérent seul, et que la date de clôture n'est pas encore atteinte. En cliquant sur l'événement du Cap Ferrat, celui-ci est affiché. On trouve diverses informations. À droite, la description de l'événement. À gauche, le lieu, les dates, les coordonnées du moniteur et le nombre maximum de participants. On trouve aussi le nombre d'inscrits et la liste des personnes inscrites. Celle-ci n'apparaît que si elle est petite. En effet, lorsque vous programmez un événement avec peu de personnes, en général elles se connaissent, et le fait de voir leurs amis inscrits les incite à participer. Par contre, si 100 personnes peuvent venir, vous ne souhaitez sans doute pas que n'importe qui puisse copier la liste des participants. Remarquez que cette liste n'est jamais visible du public. Le bouton Inscription affiche les données de l'adhérent. Il peut modifier les informations et la base de données centrale sera mise à jour. C'est en effet le bon moment pour corriger une adresse mail ou un numéro de téléphone. Il peut aussi laisser un commentaire pour le moniteur. Par exemple, « Je n'arriverai pas avant 9 heures ». Son inscription est prise en compte s'il y a de la place et un rappel de paiement est affiché. En revisitant son inscription, il peut aussi se désinscrire. On lui rappelle l'état de son versement, qu'il soit à faire ou déjà fait. SIGAS gère les listes d'attente pour les adhérents. Faisons la 10e inscription pour cet événement, qui n'admet que 7 participants. Un nouvel adhérent qui veut s'inscrire alors que le quorum est atteint verra cet encart avec un message d'attente. Le nom des inscrits en attente apparaît en rouge dans la liste. Ils sont classés par ordre d'inscription. Quand une place se libère, les adhérents en liste d'attente sont automatiquement inscrits par ordre d'arrivée. En revisitant son inscription, il peut voir s'il est sorti de la liste d'attente et même vérifier si son versement a été enregistré. Voici maintenant le même événement, vu par tout public. Le nombre d'inscrits et la liste des participants sont cachés. Les événements sont classés en 2 chapitres. Les inscriptions aux événements du club privé sont gérées différemment. La liste des inscrits n'apparaît pas, on la verra lorsqu'on sera inscrit. Les inscriptions ne sont pas ouvertes aux particuliers. Seul le moniteur peut les réaliser. L'adhérent devra le contacter par mail ou téléphone. Une fois inscrit, la liste devient visible pour l'adhérent. La désinscription ne peut aussi se faire que par le moniteur. Merci de votre attention.